Chers investisseurs, bonjour. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Ah, nous y sommes. 1000 abonnés atteints sur la chaîne. Vraiment, mille merci à vous. Donc, chose promise, chose due. Un petit airdrop s'impose pour la communauté. Donc, pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit juste de remplir le formulaire en description. Bon, il y a l'équivalent de 100 USDT à gagner, qui seront répartis sur plusieurs gagnants. Bien sûr, tirés au sort. Donc vraiment, encore une fois, mille merci. 1000 merci, c'est grâce à vous et vous le méritez bien. Allez, attaquons notre analyse du jour. Une fois n'est pas coutume, on commence en unité de temps mensuelle parce qu'on arrive à la clôture de ce mois. On constate qu'il a été synonyme de grande respiration, mais une respiration tout à fait saine, dans une tendance qui est marquée par la hausse, on le sait. En unité de temps hebdomadaire, on aperçoit même que notre semaine est également positive. On évolue toujours dans cette zone de compression qui nous tient depuis pas mal de temps et qu'on espère voir casser à la hausse dans le mois suivant, dans le mois qui arrive. Et c'est tout à fait probable si on arrive dans un premier temps à percer les niveaux comme on vous l'a signalé souvent dans les analyses précédentes, savoir le niveau des 57-58 000 pour arriver dans un premier temps sur les 60 000. On va voir tout ça dans les unités de temps inférieures de manière plus précise, mais juste avant ça, comme d'habitude, petit point sur nos indicateurs phares. Alors, on ajuste un peu, on constate que l'indice de force relative, bien qu'il nous a fait un croisement baissier, on ne voit toujours pas forcément les effets de ce croisement. Donc, actuellement, on ne peut pas dire qu'il est acté encore, ce croisement MACD. Pourquoi? Parce qu'on teste très souvent la zone des 52 000, comme on l'a vu hier, et on revient progressivement sur cette zone un peu charnière des 55 000. On constate également que notre RSI, indice de force relative, toujours dans son rebond. Donc on voit dans l'unité de temps journalière que notre journée d'hier a été synonyme de respiration. Vous voyez qu'on a clôturé assez fort sur un niveau. Le niveau actuellement des 54 000 quasiment. Donc il faut voir que c'est un niveau aussi précis qui se rapproche d'autant plus des 55 000. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrive au niveau des 57 000 quasiment, eh ben, on a du mal à les casser. Ça témoigne, encore une fois, c'est la preuve que c'est un niveau fort. C'est un niveau très fort. Ça correspond également, si vous regardez, sur des niveaux assez clairs de résistance qu'on a au niveau de 56 000 juste avant ça. Et également, comme vous avez pu l'apercevoir, sur le haut du nuage. C'est-à-dire qu'on a tenté une cassure du nuage, sauf que non. Ça a été tout simplement un retest qu'on a effectué pour aller se reloger au niveau des 55 000. Donc, actuellement, on constate cette zone de stabilisation, cette zone de fragilité, juste au-dessus, au niveau des 56 000, 57 000, qui, une fois cassée, on le sait, qui pourra nous ramener un petit peu sur des zones un peu plus élevées. Donc, on prend le temps de voir c'est ce qui se passe également sur l'indice de force relative. On est toujours au-dessus de 50, on n'a pas besoin de s'inquiéter, mais par contre, vous en apercevez, on s'apprête à faire un croisement haussier en unité de temps journalière pour ce qui est du MACD. Donc on a les histogrammes qui tendent vers la positivité et également on pourrait s'apercevoir dans les prochains jours un croisement. Donc vous constatez également ces informations à considérer. Unité de temps 4 heures, c'est assez visible également. Cette hésitation permanente, le fait qu'on soit au sein du nuage aussi, c'est également ce qui est très précis avec Ishimoku. Donc ma foi, on a des éléments clairs et visibles sur la situation actuelle du Bitcoin, d'autant plus qu'en une heure, c'est d'autant plus visible. Pourquoi? Parce qu'on a une oscillation au-dessus et en dessous du nuage permanente. Vous constatez même l'aspect assez horizontal du nuage Ishimoku, qui n'a pas forcément de direction et qui témoigne tout simplement de cette zone de latéralisation auquel on fait face depuis ces plusieurs jours. Donc, prenons le temps d'aller voir l'Ethereum face au dollar qui, lui, comme précisé durant les analyses précédentes, nous fait constamment des plus hauts de plus en plus hauts, vous le voyez. La tendance est très saine. Au niveau de l'Ethereum, on pourrait même tracer plusieurs droites de tendance. Je pense que ça, c'est
C'est pas ce qui manque, c'est pas ce qui manquerait en tout cas à notre analyse pour témoigner de la hausse. On est clairement au-dessus du nuage. On est même pour l'actuellement au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. On a fait léger, un petit retest sur la droite de tendance qu'on a testé, qui est assez plaisante parce qu'elle tient vachement. Elle témoigne également d'une certaine résistance à certains niveaux et qui a été testée, comme vous le voyez, dans un premier temps. Qui a été assez testé à partir de 14 heures, à partir de 14 heures hier. Et ensuite, suite à ça, on a effectué une belle petite respiration pour ensuite aller retester les 2700. Bon, vous savez que là, actuellement, l'Ethereum, il risque de vachement surperformer durant le mois prochain également. Car il a pas mal de chemin à rattraper, entre guillemets, on l'attend sur pas mal de points, mais vous constatez que c'est très bien parti. Pourquoi? Regardez, là, actuellement, la manière, en fait, de laquelle on est éloigné du nuage, c'est impressionnant. Ça témoigne de la puissance de la hausse euh, qui est présente là sur l'Ethereum. Même si on s'attarde sur l'unité de temps journalière, vous voyez qu'on ne fait qu'enchaîner, en fait, les journées positives, même si on a pas mal de respiration au niveau des chandeliers, et ben vous constatez qu'elle se clôture constamment de manière positive. C'est assez visible, c'est assez clair. Et d'autant plus que si on s'attarde sur nos indicateurs phares, c'est parlant aussi. Vous voyez que les histogrammes sont croissants pour ce qui est du MACD. Pour ce qui est de l'indice de force relative, on commence à se rapprocher de zones très très élevées. Vous voyez, on n'est pas encore au niveau de surachat, mais on s'en approche de plus en plus. Pour ce qui est de l'unité de temps weekly, c'est également visible. On voit que là, notre semaine vachement positive. Quand on fait un chandelier plein, pour rappel, encore une fois, c'est un chandelier très puissant de continuation, comme vous en apercevez, et même pour vous dire, notre mois actuel sur l'Ethereum est superbe. Superbe, on enchaîne les mois positifs. Pour ce qui est de l'Ethereum, c'est pas pour nous déplaire, mais franchement, c'est encourageant pour la suite. Donc, vous voyez les situations assez définies sur l'ensemble de nos actifs phares. Prenez le temps de gérer votre portefeuille de la meilleure manière qui soit. Prenez les meilleurs trades possibles également. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.